Donc là, pour utiliser des données Bentley Map, pour les exporter ou l'en créer, il va falloir lancer MX en mode Bentley Map. Pour ça, il y a déjà un raccourci existant qui existe dans le dossier. Ici, je suis en Windows XP qui sera Document and Setting au User Application Data, qui se résume en Programme Data sous Windows 7, et ensuite Bentley MXV8T Workspace Projet Exemple Géospatial. Ce raccourci s'appelle SIG Interface Commande. On peut d'ailleurs faire un clic droit dessus pour demander à l'ajouter au menu démarrer. On le retrouve du coup dans le menu démarrer, ce SIG Interface Commande, qui va m'activer Bentley Map en même temps qu'il lance MX. Si un message vous propose d'enregistrer un dessin, dites non. Allez ensuite dans le menu Fichier et demandez le gestionnaire de carte. Demandez à créer un nouveau modèle de dessin et d'y attacher le modèle courant. Donc répondez juste par OK. Le fichier MX est donc en référence. On va le fusionner dans le modèle courant. Et aussitôt, des données qui étaient de la DAO deviennent maintenant des données Bentley Map qui vont pouvoir être exportées. On note au passage que le même type de données pour le coup SIG qui aurait été glissé-lâché dans ce gestionnaire de cartes aurait vu leur modèle d'éléments créé ici avec tout l'aspect attributaire de manière à recréer exactement le même type d'éléments. Donc ici des commandes pour placer, des commandes pour éditer les attributs ou pour analyser ces attributs. Maintenant que ce sont des données de type SIG, on va pouvoir les exporter par fichier, exporter, type de données SIG. Faites une exportation, nouvelle exportation, et demandez à ajouter le répertoire du fichier SIG si c'est l'ensemble des données que l'on veut, ou fichier SHP si c'est simplement certaines de ces données. Je vais ajouter le répertoire. Ici, je peux aller sélectionner celui de mon choix. Je vais choisir par exemple ici de créer un nouveau dossier. Export SIG. OK. Et je retrouve ici de nouveau l'ensemble des données qu'il m'est proposé d'exporter. Il suffit de décocher celle que je ne veux pas. La zone géographique, c'est l'ensemble des données. J'aurais pu demander à les limiter vu à l'affichage courant, ou clôture si j'avais fait une clôture DAO pour limiter à une zone. Ici, je vais demander toutes. Et je n'ai plus qu'à faire un clic droit pour demander à exporter. L'exportation est finie, le message est indiqué en bas. Et si je vais voir le dossier créé, je retrouve tous les fichiers shape avec les autres fichiers associés qui vont pouvoir être fournis au SIG. Voilà la démarche complète. Dans le cas de données SIG que l'on aurait voulu importer et que l'on aurait voulu également créer avec le même type de modèle, donc la démarche aurait été toujours d'utiliser le gestionnaire de cartes. Il suffit alors de demander à créer un nouveau modèle de carte, ou par contre cette fois-ci, il n'est pas nécessaire d'attacher le modèle actuel à la carte. Et je n'ai plus qu'ensuite qu'à glisser dans cette carte les fichiers shape. Lorsqu'il n'y a pas de système de coordonnées, un message m'est fourni, car toute donnée SIG devrait être dans un système de coordonnées.
Je rappelle que le système de coordonnées se donne à travers le menu Outils de la DAO géographique et sélectionner un système de coordonnées. Par contre, je ne suis pas sûr de celui à mettre pour les données que je viens d'importer ici, donc je n'en mets pas. Ces parcelles, qui sont donc ici, que je peux resymboliser au passage, et je peux par exemple ne lui mettre aucun remplissage. Je peux m'informer dessus. Mais je peux aussi éditer. Alors éditer, là en réalité, il aurait fallu que je fusionne le fichier shape dans l'espace courant ou que je fasse plutôt un fichier importé type de données SIG pour les avoir sur cette carte et non pas en référence. Évidemment, ce qui est en référence n'est pas modifiable. Par contre, je peux placer un objet du même type. C'est-à-dire que si je décidais de placer une parcelle, j'ai toutes les informations associées, qu'elles je peux donner donc un numéro, un code, etc. Donc toutes les informations attributaires y sont. Et je n'ai plus qu'à dessiner une parcelle, alors que je vais placer à côté quand même. Et j'ai maintenant donc cette nouvelle parcelle de créer que je vais pouvoir transmettre au SIG à travers un export comme j'ai montré tout à l'heure. On aurait pu également avoir à travers ces cartes des analyses thématiques. Donc ici, j'aurais pu changer la symbologie pour l'avoir thématique suivant des critères. Par exemple, je peux ajouter un critère qui serait tiens, basé pourquoi pas sur la surface, une propriété physique qui est rajoutée automatiquement aux informations de base, donc basé sur la surface, par intervalle, donc de, mettons, 10 intervalles. Je peux générer les classes pour avoir les différentes valeurs pour ces 10 intervalles demandés, et changer ensuite la couleur, etc. Voilà, mettre ici. Hop. Alors là est de remplissage en fait, plutôt, qui serait peut-être plus intéressante. Voilà, on va plutôt jouer sur le remplissage. Donc je ne vais pas jusqu'au bout comme ça, mais je vais faire appliquer déjà. Et j'aurais pu mettre également des clauses. J'aurais pu dire, rajouter un critère par exemple, où la section est un tel. Donc me limiter. Si je fais appliquer, j'ai ma légende qui est appliquée. Et cette légende, je la retrouve ici. J'aurais pu également annoter des choses. Et dans ce cas-là, ce n'était plus de la symbologie, mais c'était une affectation de libellé. Libellé, pareil, je vais le faire par couche ici. Et le texte, je vais pouvoir chercher une information. Voilà, par exemple, lui mettre parcelle, numéro, et aller chercher l'information qui m'intéresse, voilà le numéro de parcelle. Plutôt remettre mon texte fixe avant, on s'aperçoit que les données attributaires sont mises entre crochets. Donc la police, je vais choisir de l'Arial, et je vais mettre une hauteur de texte, si là je suis en mètres, je vais mettre une hauteur assez importante du style 2 mètres par exemple. Donc si je fais appliquer pour voir ce que cela donne, voilà, j'ai ici mon information. Voilà, mais on pourrait rajouter d'autres choses, on pourrait mettre virgule, par exemple, mettons la section. Voilà, si je fais OK, voilà, parcelle numéro G, section H. Et ici, parcelle numéro, voilà, 0019, section E.
Donc voilà un aperçu de ce que vous pouvez faire en SIG qui est livré avec vos logiciels civils, dont MX.